L'industrie minière et métallurgique est le premier maillon de la chaîne de fabrication de ces objets utiles à notre vie de tous les jours. Notre métier, c'est de produire la matière première à partir de la ressource naturelle. L'exploitation minière a commencé en 1873, peu de temps après la découverte de ce métal du diable par Jules Garnier sur les bords de la Dimbéa. Cet ingénieur des mines, l'un des cofondateurs de la SLN en 1880, a aussi mis en évidence les propriétés du nickel dans des alliages afin de former des aciers inoxydables. C'est l'ère de l'industrie 1.0, promise à un essor extraordinaire, car liée à la modernisation du monde. Le marché mondial du nickel n'a cessé de se développer et nécessite 2 millions de tonnes de nickel primaire chaque année. La SLN en a longtemps été un acteur incontournable. Aujourd'hui, elle en est encore le premier producteur mondial de ferro-nickel. Mais ce marché du nickel a toujours été fait de cycles hauts et bas très courts, liés à l'offre et à la demande mondiale, générant des crises que la SLN a su traverser en s'adaptant grâce à ses femmes et à ses hommes d'expérience et à leur performance au quotidien. Depuis 2008, l'industrie du nickel se transforme complètement. Avec l'émergence de nouveaux pays producteurs à bas coût qui produisent aujourd'hui jusqu'à 70% du nickel métal mondial. Il s'agit d'une reconstruction profonde, structurelle de l'industrie lourde, obligeant les producteurs traditionnels comme la SLN à améliorer leur performance économique rapidement afin de produire au prix de revient établi par les pays low cost. Engagé dans un plan de performance et de productivité visant à rétablir sa compétitivité sur la scène internationale, l'ambition de la SLN est de redevenir durablement rentable. Pour réussir, elle dispose de solides atouts. Filiale calédonienne du groupe minier et métallurgique français Eramet, elle bénéficie de la confiance et du soutien de ses 3 actionnaires historiques. Les 3 provinces calédoniennes pour 34%, Eramet pour 56% et Nishin Steel pour 10%. Sur une terre de nickel comme la Nouvelle-Calédonie qui concentre 25% des ressources mondiales, la SLN dispose d'un actif minier de premier plan, avec 31% des surfaces favorables en nickel, soit 20% du métal nickel contenu, ce qui lui permet de sécuriser l'alimentation de son usine pyrométallurgique pendant au moins 40 ans. Fort de plus de 100 ans d'expérience minière et métallurgique, acquise par le savoir-faire de ses femmes et de ses hommes, son usine de Dony-en-Beau produit chaque année environ 55 000 tonnes de ferro-nickel, commercialisées dans le monde entier, au prix fixé par la bourse des métaux non ferreux, le London Metal Exchange. Elle est le moteur de l'économie de la Nouvelle-Calédonie sur laquelle elle est enracinée depuis plus de 137 ans, grâce à l'implantation de ses mines et de son usine aux 4 coins de la Grande Terre. Népouy et Thiébagui sur la côte ouest, Kouawa et Thio sur la côte est, et d'autres mines plus petites qui alimentent l'usine de Dony-en-Beau à Nouméa. Elle est le premier employeur privé de Nouvelle-Calédonie et avec ses partenaires sociaux, à l'origine de la plupart des grandes innovations sociales et professionnelles. Depuis bien longtemps, la SLN est la pierre angulaire du modèle de transformation locale qui assure la valorisation maximale de la ressource au pays, à travers toute la chaîne de valeur de ces mines à l'usine, en termes d'emploi, de sous-traitance et de retombées économiques. Car la SLN, c'est environ 5 milliards de francs pacifiques par mois injectés dans l'économie calédonienne, soit plus de 60% de son chiffre d'affaires. En témoigne cette analyse sur 25 ans de ses comptes. Ce modèle a été reconnu par les experts comme le meilleur en termes de retombées économiques pour la Nouvelle-Calédonie.
À elle seule, l'activité économique de la SLN représente 10% du PIB calédonien et 25% pour l'ensemble du secteur mine et métallurgique du pays. Il est donc crucial que la SLN redevienne compétitive pour elle-même et pour l'économie de la Nouvelle-Calédonie. L'enjeu de la SLN, c'est de restaurer sa compétitivité tout en faisant de la sécurité la première de ses priorités, et en assurant ses missions sociétales, en se conformant aux meilleurs standards internationaux, sociaux et environnementaux. Le ferro-nickel fabriqué est certifié grâce aux 120 000 analyses et contrôles qualité réalisés sur toute la chaîne de production de la mine à l'usine. La transmission des savoir-faire et la formation sont au cœur de la gestion des compétences des salariés. La SLN est en effet certifiée ISO 14001 pour son système de management de l'environnement. Elle est engagée dans une démarche de progrès permanent afin de limiter l'impact de son activité. À l'usine, un plan R permet de diminuer chaque année les émissions atmosphériques. 99,8% des poussières canalisées sont ainsi récupérées. Les gaz chauds des fours sont utilisés dans certaines phases du procédé industriel, évitant ainsi l'usage de combustible. La centrale électrique utilise un combustible dont la teneur en soufre est inférieure à 0,7% dès que les conditions météo rabattent les émissions vers la ville. Ces mesures permettent à la qualité de l'air mesurée à Nouméa de respecter les valeurs de référence européennes. En société responsable et citoyenne, la SLN développe l'économie circulaire par le tri de ses déchets et une partie de ceux du territoire par leur recyclage ou leur réutilisation. Elle veille à diminuer son empreinte carbone. La valorisation de sa scorie coproduit de la fusion du métal en matériaux du BTP en remplaçant du sable naturel en est un exemple. Sur mine, la SLN optimise la valorisation de la ressource naturelle tout en respectant les meilleurs standards de protection de l'environnement, engagée qu'elle est dans une politique dynamique de biodiversité. Évitement des zones à biodiversité riche, stockage de stériles sur verse de grande hauteur, revégétalisation de 20 à 30 hectares par an, premier créateur de parcs de protection de la biodiversité, gestion des eaux, usage de l'hélicoptère pour les campagnes de sondage, de convoyeurs à bande ou transport hydraulique pour acheminer le minerai, toutes ces techniques souvent créées par la SLN et qui font référence dans la profession, permettant de minimiser l'impact sur l'environnement tout en empêchant la pollution du lagon. La SLN contribue à la revégétalisation de ses anciennes mines et dépense près de 2 milliards CFP par an dans son programme Environnement minier. L'enjeu pour la SLN est de moderniser et de se transformer. Un chantier qui ne touche pas seulement à l'outil de production, mais aux hommes qui doivent revoir leurs organisations et réapprendre à travailler avec les nouveaux outils numériques. Un challenge que les femmes et les hommes de la 7e génération SLN sont en train d'intégrer à leur ADN et à leur culture d'entreprise dont le pilier central a toujours été l'innovation et l'adaptation. Les outils de production sont là et permettent à la SLN d'être le premier producteur de ferro-nickel au monde grâce aux investissements permanents et à l'usine comme ses mines. Sur un site centenaire, les 3 fours de fusion sont de la dernière génération. 2 d'entre eux comptent parmi les plus puissants au monde, le 3e a passé les 25 ans d'âge, ce qui est inédit dans le monde et la preuve de la maîtrise de la technologie par les équipes. Partout où elle travaille, la SLN joue la transparence et la concertation avec ses parties prenantes, notamment ses voisins. En témoignent les nombreuses réunions avec les autorités coutumières autour des sites miniers, les réunions d'information avec les riverains, les journées portes ouvertes, les visites à l'usine ou les rencontres avec les scolaires. Elle a développé un mécénat au profit du monde associatif, mais aussi des communes minières où elle travaille, faisant la fierté de ses équipes. L'enjeu pour la SLN est fort. Sa survie dans un marché international désormais dominé par les pays low cost, qui eux aussi améliorent leur compétitivité. Plus que jamais, il est nécessaire pour la SLN de se transformer, tout en inscrivant sa propre évolution dans la vision du développement durable du pays. Grâce à sa chaîne de valeur Mine-Usine en Nouvelle-Calédonie, ses emplois et ses retombées pour le pays. Ces femmes et ces hommes sont tous mobilisés pour une SLN durable pour tous.